Il y a 13 meses, il y a la disparition d'un grand occitaniste, un homme de las dos régions, un bertadier occitan, era nascut, sa famille era de Camarès, de l'Aveiro. Nasquet parce son père travaillait al camí de fer à Seto et à Pei, donc faisait sa carrière pas universitaire, mais de professeur d'occitan et de français à Béziers. À Béziers, c'est un homme qui a fondé le SIDO, qui est devenu le CIRDOC, donc, qui est la grande bibliothèque nationale du pays occitan. Et a ajudé force à la naissance de la calandrette. La seconde calandrette a Pays Pau, et c'est stata à Béziers, et c'est pas un hasard. Ibès Roquette, compagnon, homme de Marie-Rouanette, donc, Ibès Roquette nous manque force, vous demande de vous lever, à nous ménager à sa mémoire et à la lutte qu'a menée toute sa vie. Dans ce moment qui est un moment historique, et je remercie encore une fois tous les hommes et femmes politiques qui sont ici d'avoir compris que l'invitation que nous vous lançons, l'invitation lancée par les citoyens, par la société civile, par les associations occitanes et catalanes, est une invitation historique parce que nous voulons prendre part à ce débat, nous voulons mettre la barre très haut. C'est un débat qui va au-delà du débat politique, un débat politicien, c'est un débat pour nos enfants, pour notre terre, pour définir ce que sera notre région, pas pour un an, pas pour 10 ans, peut-être pour plusieurs siècles. Nous avons tous une grande responsabilité. Et Claude Marty nous dit la chose suivante. Languedoc-Roussillon, pourquoi pas? Parle du nom de la région, bien sûr. Ça y est, nous avons mis en commun les canards du Gers et les anchois de Collioure, les verts pâturages d'Aveyron et l'herbe piquante des Garrigues. Montpellier sur Méditerranée et Toulouse sur Garonne. Nous voilà forts de 5,5 millions d'habitants et grands de 72 700 km². Nous sommes le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Parfait. Mais Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, c'est trop long. Il faut se donner un autre nom. Attention, c'est très important, le nom qu'il va porter. Car c'est lui qui t'annonce et déjà qui te décrit. Par exemple, il suffit de dire Provence, pour qu'aussitôt surgissent les Alpilles, la Sainte-Baume, les Arènes d'Arles, Mireille et la Crau, le Roc de Garalaban, Marcel, Pagnol, Diono, les Calanques et le Vieux-Port de Marseille. Tu dis Corse, et là c'est Colomba qui te sert de guide. Tu grimpes à Bonifacio, tu passes au col de Vizzavone, te voilà à Pigna, où des luthiers du bout du monde assemblent des guitares juste sous le ciel. Te voilà au Grand Café de Servioni à jouer une partie d'Amora Canta autour des chanteurs de Pagliera. Tu dis Bretagne, et tu es à la pointe du continent, là où les vagues battent les rochers et où le soleil se couche derrière l'océan, au pays de l'Ancou des vieilles légendes, au pays des bagades défilant dans les rues de l'Orient. Se choisir un nom est donc un redoutable privilège, car le nom en question doit être chargé d'images, de couleurs, de patrimoine, de mémoire. Attention, attention donc à la précipitation, grande pourvoyeuse d'appellations vides de sens. Exemple, Sud de France, bien vague géographiquement, et qui existe déjà comme label commercial, régional pour des produits excellents par ailleurs, élaborés à Languedoc-Roussillon. À l'heure qu'il est, une concertation bat son plein des deux côtés du seuil de l'Aurouze. Midi Catalogne, Occitanie-Roussillon, Pays d'Or Catalogne. Et si l'on écoutait l'histoire, et si l'on redonnait à ce territoire allant du Rhône à la Garonne le nom qui fut le sien, le Languedoc, et tiens, Étienne. Étienne. Pour faire une place aux Catalans, la technique a des limites. Pour faire une place aux Catalans, Roussillon ferait un joli complément. Et Languedoc-Roussillon, pourquoi pas? Claude Marty.